Bonjour. Ah, Bonjour. pas de surprise. Mais quelle heure est-il? Gloire à Dieu. Ah, bah oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Micro. Bonjour. Bonjour Bonjour. Bernadette. Oh là là, on dirait l'offre, ils ont froid. Bonjour Émilie, bonjour Valérie. Bonjour tout le monde. C'est bien, abondamment. Amen. On parle l'ouverture de la parole, Psaume 145. On va le lire à plusieurs, vous êtes d'accord? Je vais lire, j'ai des difficultés à lire, alors je vais lire les premiers passages que j'avais sur mon cœur. On va lire tout le psaume, mais vous prenez le relais derrière moi, hein? Oui. Alors, le psaume 145, vous êtes prêts? C'est parti. Je t'exalterai, moi je dis, je t'exalte, ô mon roi, mon Dieu. Je te bénis, ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénis et je célèbre ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre les œuvres et publie les hauts faits, tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chante tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconte ta grandeur. Allez-y. Ils feront jaillir la gloire de ton abondante bonté et ils chanteront ta droiture. Ou ils font jaillir la gloire de ton abondante bonté et ils chantent ta droiture. Adonai est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et abondant en grâce. Adonai est bon envers tous, sa compassion repose sur toutes ses créatures. Toutes tes œuvres te louent, ô Éternel, et tes fidèles te bénissent. Ils disent la gloire de ton règne. Ils proclament ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Il regarde avec espoir vers lui, vers toi. Tous regardent avec espoir vers toi. Et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. Éternel, tu es juste dans toutes tes voies et miséricordieux dans toutes tes œuvres. Éternel, tu es près de tous ceux qui t'invoquent. De tous ceux qui t'invoquent avec sincérité, tu accomplis les désirs de ceux qui te craignent. Tu entends leurs cris et tu les sauves. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Mais ça, c'est la somme qui fait du bien dès le matin. Ouais. Amen. Je disais ce matin à Yves, quelle est la différence entre parler et penser? Non, et méditer. Quelle est la différence entre parler et méditer? Alors, j'ai dit à Yves, c'est simple. Méditer, c'est penser, c'est ruminer, c'est mâcher la parole, c'est faire tout cela. Tandis que parler, ça a un autre impact. Parce que quand on a parlé, c'est parce qu'on a ruminé. Donc, on a parlé, on parle la parole. Et c'est écrit dans 2 Corinthiens 4, 13. On y va. Oh mince, j'ai perdu la feuille. Alors, s'il y a quelqu'un qui l'a, vous lisez. Parce que là, 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Amen. Donc, quand on dit j'ai cru, j'ai parlé, c'est pourquoi j'ai parlé. Jésus parlait. Jésus parlait.
Il a parlé au figuier, il a parlé à Lazare, il a parlé à la montagne. Il ne s'est pas arrêté, il a continué de parler et il a vu des choses se manifester. Et la parole, lorsque nous la parlons, elle produit quelque chose. Ça ne peut pas être autrement. Même dans les toutes petites choses, faisons cette expérience. Je m'adresse à vous, mes bien-aimés, hein, mais c'est aussi pour tous ceux qui vont écouter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent. Et je trouve que c'est important de le rappeler. Parlons la parole de Dieu. Et je me rends compte, je le disais à Yves hier, il y a plein de serviteurs en ce moment, ils ne savent pas, on ne se connaît pas, mais tout le monde parle de parler la parole. C'est qu'il y a quelque chose dans ce monde qui est en train de se passer. Ouais. Parlons la parole. Et Matthieu 12, 35, je l'ai sous les yeux, 12, 35, c'est presque là, voilà, 35, c'est... L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je m'arrête sur l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Son bon trésor, c'est la parole. Toujours la parole. On reviendra sans cesse sur la parole. On est en train d'y travailler sans cesse avec Yves, on le partage, on parle de la parole et on voit les choses se manifester. Donc, je vous invite vraiment à mettre en pratique la parlotte de la parole. Que le Seigneur vous bénisse en cette journée. Amen. 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 Alléluia. En toi, Seigneur Yeshua, mon Dieu, je crois à l'œuvre de ta parole. Tu as accompli en puissance des signes et des miracles qui ne sont même pas décrits dans ta parole. Seigneur, ceux qui ont écrit, ceux qui ont vu, ont témoigné. Et comme tu as pu le dire à Thomas, heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. Tu es mon Seigneur et mon Dieu, et ce matin, à l'attente de la rencontre, je dis honneur et gloire te soient rendus, Yeshua, en ce jour où tu me donnes, comme tu le fais pour mes bien-aimés, le souffle de ta vie. Toi, mon Créateur, qui m'as tissé dans le sein de ma mère, tu signes l'œuvre de tes promesses sous lesquelles je me réfugie. Elle me donne ta vie miracle, qui est mon abri, mon soutien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, merci Seigneur, parce que tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es la lumière du monde. Tu es notre divin médecin. Tu es celui qui est mort pour nous à la croix, pour nos péchés, pour toutes les mauvaises choses que nous avons pu faire. Merci Seigneur pour ton grand amour, pour chacun de nous, chacun de tes enfants. Merci parce que tu veux que beaucoup viennent à toi, puissent te rencontrer, te connaître. Et vraiment Seigneur, nous appelons des personnes encore à toi. Et parce que tu es tellement bon. Merci parce que tu es miséricordieux. Seigneur, tu es notre Dieu, notre roi, notre papa. Et je te loue, je te bénis, je bénis ton Saint. Gloire à toi. Amen. Merci Seigneur pour ce temps que nous partageons ensemble dans ta présence, parce que tu es notre Père, tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Nous sommes heureux d'être ensemble, parce que tu nous as choisis, tu nous as aimés le premier et tu nous as transformés. Tu as fait de nous la lumière du monde. C'est toi en nous qui procure cette lumière. Et je prie pour chacun de nous que nous puissions vraiment briller pour toi, Seigneur. Chaque jour, à chaque instant, là où nous sommes, là où nous travaillons, là où nous faisons nos courses, là où nous sommes en famille, que nous puissions tous briller
Et nous te louons, Seigneur, et nous te remercions pour ta parole. Et nous pouvons dire, comme Simon-Pierre l'a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. On n'a pas dit, à qui irions-nous? C'est toi qui fais des miracles. À qui irions-nous? C'est toi qui pourvois. Il a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est vrai que cette parole, ces paroles, ce livre, c'est un trésor, comme Michel l'a dit. Et nous devons vraiment honorer ta parole, la choyer, la méditer et vraiment vivre tout ce qui est écrit. Merci Seigneur. Amen. Psaume 11. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé le souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui donnant l'héritage d'autres nations. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Tous ses décrets sont dignes de confiance, bien établis pour toute l'éternité, faits avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération de son peuple. Il a prescrit son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Amen. 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 Alléluia. Je proclame ta parole, Seigneur, ce matin, je viens à tes pieds. Je t'apporte toute ma reconnaissance et tout ce qui t'est dû, Seigneur. Oui, ta parole, je l'élève. Ta parole est vivante, elle est permanente. Semence incorruptible. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Oui. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais ta parole, Seigneur, demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ta parole éternelle des armées est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Tu dis, la chose arrive. Tu ordonnes, et voilà qu'elle s'accomplit. Réjouis-toi dans la parole du Seigneur. Médite-la, et tout ce que tu feras réussira. Je me réjouis dans ta parole, Seigneur. Je la médite, je la pense, je la murmure. Je l'écoute, mais elle fait son œuvre au-dedans de moi, petit à petit, jour après jour, pas après pas. Je proclame avec assurance ces paroles. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Amen. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire te soit rendue. Merci, Seigneur. Tu nous enseignes tes voies, Dieu d'amour, et nous marchons ainsi dans ta vérité. Tu disposes notre cœur à craindre ton nom. Mon Dieu, mon roi, je te loue de tout mon cœur, et j'honore toujours ton nom, car ta bonté envers nous est grande, et tu délivres notre âme des profondeurs du séjour des morts. Oui, je peux penser, méditer sur tes promesses en ma faveur. Mais combien nous nous plaisons à ouvrir la porte de notre bouche afin de les proclamer. Seigneur notre Dieu, tes promesses viennent de ta bouche. Elles sont semblables à des braises qui touchent nos lèvres. Et par ton souffle, Seigneur notre Dieu, de telles promesses deviennent du feu. Merci, Dieu d'amour,
Toi, notre Sauveur en Yeshua, tu es le soutien de notre vie. Amen. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur, au milieu de l'assemblée, au milieu de mes frères, de mes sœurs. Je veux t'apporter toute ma reconnaissance, tout mon amour. Quelle grâce, Seigneur, quelle grâce de te connaître, d'être ton enfant. Merci pour tes bontés, pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. J'ai eu soif et tu m'as abreuvé de ta source. J'étais étrangère et tu m'as rachetée. J'étais nue et tu m'as vêtue, tu m'as revêtue de ta présence, de ta gloire, de ton amour. J'étais en prison et tu m'as arrachée aux ténèbres, Seigneur, pour venir me faire habiter avec toi éternellement, dans l'éternité. Quelle grâce, Seigneur, je bénis ta parole, je chéris ta parole. Je chéris ta parole dans mon cœur. Enseigne-moi tes lois, Seigneur. Je proclame avec ma bouche toutes tes ordonnances que tu as prononcées. Je me réjouis de la voix de ton instruction plus que de toute richesse. Tu es mon essentiel, Seigneur. Ta parole est une richesse, elle est toute ma richesse. Je médite sur tes préceptes et je fixe mes yeux sur tes voies. Et je trouve mes délices, Seigneur, dans tes ordonnances et je n'oublie pas ta parole. Tes instructions, Seigneur, font mes délices, elles sont mes conseillers. Amen, amen, Toi amen. seul, Seigneur, à toi seul l'honneur, la gloire, pour qui tu es, pour cet amour inconditionnel, tellement grand qu'on ne peut le mesurer, Seigneur. Merci de répandre cet amour sur chacun d'entre nous, sur nos bien-aimés, sur tous ceux qui nous sont chers, sur ton peuple d'Israël, Seigneur, qui est dans notre cœur. Nous louons ton nom ce matin, Seigneur, tous unis d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit, et nous sommes là pour toi, pour ta gloire, Seigneur, pour t'apporter notre louange, notre éternelle reconnaissance. À toi seul l'honneur, la gloire, la louange, la puissance d'éternité en éternité. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, dans tes parvis je me tiens et je te dis merci. Tu nous appelles à l'entrée de la tente de la rencontre pour te rencontrer, Éternel, car c'est là que tu nous attends et c'est là que tu désires nous parler. Oui. Je te rends grâce et je te loue parce que tu es notre Dieu et tu nous donnes la certitude que tu habites au milieu de tes enfants, de ton peuple. Oui. Et tu nous dis dans ta parole que j'habite au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Merci Seigneur parce que ce matin, je te dis merci. Je te dis Alléluia. Je t'apporte ma reconnaissance. Je n'ai peut-être pas l'éloquence facile, mais que mon cœur soit ouvert devant toi. Merci pour tes bienfaits et ta grâce. Oui. Merci pour le nom précieux de Yeshua que j'applique sur mon cœur, Oui. sur mes pensées, sur mon âme, sur mon corps. Et je fais de même, j'applique ton nom Yeshua sur tes enfants qui sont encore captifs, mais que tu libères, Oui, amen. car tout est accompli en ton nom. Je pense à mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont captifs de l'ennemi, Oui. mais que tu libères aujourd'hui par la puissance de ton nom. Amen. Et que tous tes ennemis reculent devant ta face. Oui. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli, que tu accomplis aujourd'hui puissamment pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Merci. Amen. Alléluia. Notre esprit se réjouit en toi, notre Dieu et Sauveur. Sauveur d'Israël. Sauveur de tous ces captifs, en effet. Oui. Parce que tu es le Tout-Puissant qui fait de grandes choses et qui a fait de grandes choses pour nous. Et tu fais de grandes choses, Seigneur, pour le peuple d'Israël. Ton nom est saint. Merci, Père, parce que pour nous, notre bonheur, c'est de nous approcher de toi.
et de placer notre refuge en toi, Seigneur, afin de raconter tout ce que tu fais, tout ce que tu opères. Et je peux dire, et nous pouvons dire, tu es notre Seigneur, tu es notre bien suprême. Amen. 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 Amen, 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 alléluia. Ô Jésus, que ton nom est doux. Tu es le même chaque jour. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Tu ne changes pas. Tu ne connais aucune onde de variation. Que toute la terre proclame tes louanges à jamais. J'invoque ton nom, ce nom précieux, Jésus, sur la tente de la rencontre, sur nous tous qui sommes là ce matin, qui t'attendons, Seigneur, et qui venons à tes pieds. Oui, je proclame et j'acclame la puissance de ton nom, Jésus. Sur tout ce que nous allons faire, nous allons voir, nous allons entendre. Je proclame la puissance de ton nom sur ton peuple, sur ces nations, sur Israël, sur ces captifs, sur ces otages, sur tous ces déprimés, sur tous ces malheureux. J'invoque ton nom et je confesse ton nom avec une foi d'enfant au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange est toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute la fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Oui, Père Céleste, nous voulons te dire merci ce matin parce que nous sommes assemblés en ton nom, Seigneur, pour t'honorer, pour te louer et te dire combien tu es grand, combien tu es tout-puissant, combien tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui fait grâce et miséricorde. Nous te disons merci pour qui tu es, merci pour le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, merci pour ta grâce infinie pour chacun d'entre nous. Parce que Seigneur, quand nous n'allons pas, nous pouvons faire appel à toi. Et c'est toi qui nous délivres, Seigneur, de toutes nos détresses. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui, Seigneur, j'ai besoin de foi pour utiliser ton nom. Ce nom si beau, si précieux, si merveilleux et si glorieux, ce nom de Jésus. Mais tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une certaine dose de courage pour employer ce nom qui m'appartient, pour utiliser ce nom, pour le mettre en pratique. Parce que Seigneur, ton nom, ce n'est pas à l'utiliser à la légère. Ton nom est puissant, ton nom est force. Alors je veux crier ton nom. Je crie ton nom ce matin de Jésus. Et je proclame que ton nom est à l'œuvre. Parce que Jésus et ton nom ne font qu'un. Je proclame que ton nom agit, ton nom puissant, agit en temps et en heure. Et je m'écris, Alléluia, Dieu est puissant, plus puissant que le diable. Alléluia. Je bénis le Seigneur, je te bénis Seigneur, qui préserve ma vie, qui préserve nos vies de la destruction. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom, et que tout ce qui est en moi dise, Alléluia, merci Jésus. Loué sois-tu Seigneur, gloire à toi Seigneur. Mon coupe déborde. Seigneur m'a béni de tous ses bienfaits. Je suis reconnaissante, je t'apporte ma reconnaissance, pas seulement ce matin, mais à divers moments de ma journée, lorsque je prends le temps de m'asseoir en face de ton précieux et glorieux nom, Jésus, toi qui peux tout, toi qui tout est possible. Je reconnais la puissance dans ton nom, Jésus, avec la puissance de ton esprit. Et je dis, Alléluia, gloire à toi, Père éternel, Adonai, Dieu des armées, mon Jésus, Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. C'est vraiment une grâce, Seigneur, que de pouvoir parler ta parole, de proclamer ta parole.
Quelle grâce que de pouvoir le faire au nom de Jésus, parce que nous avons un libre accès pour parler le langage de notre Père. Car en parlant le langage de notre Père, de toi, Père Céleste, nous découvrons notre identité. Nous apprenons à connaître notre identité. Nous apprenons à connaître d'où nous venons, d'où nous sommes nés de nouveau. Merci, Père, au nom de Jésus, pour l'œuvre de ta parole qui se réalise dans nos vies personnelles, au nom de Jésus, parce que tu nous transformes, parce que ta parole est une lampe à nos pieds. Elle renouvelle notre intelligence. Amen, amen. Merci, Seigneur, car parler ta parole, c'est parler ta vie, cette vie qui nous habite maintenant, quand tu es venu habiter en nous. Amen. Assurez que si ta parole demeure en nous, nous demeurons en toi. Ainsi est là notre vie cachée, notre identité suprême. Nous ne sommes plus de ce monde, mais nous sommes nés de nouveau et nous sommes devenus enfants adoptés de Dieu notre Père, co-héritiers avec toi, Seigneur Yeshua. Quelle grâce, Seigneur, que de pouvoir vraiment affirmer notre identité en tant que ressuscité avec toi, assis avec toi en Jésus. Oui, nous ne sommes plus de ce monde pour parler comme ce monde, mais nous sommes vraiment nés de nouveau pour parler comme toi, Seigneur Jésus, car tu n'as pas eu honte, Seigneur, de nous appeler. Voici, me voici, moi et les frères que tu m'as donnés. Amen. À toi notre reconnaissance pour l'œuvre de ta justice, accomplie si merveilleusement. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, merci pour ta parole encore, Jésus. Merci pour ta parole qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Ta parole est vivante et elle est permanente. Je prends position, je me positionne sur ta parole, source de bienfaits, source d'espérance. Oui, cette parole que j'apprends tous les jours à l'attente de la rencontre, de par les serviteurs Yves et Michel, de par Valérie, de par chacun de nous, de nos prières, de ce que nous t'apportons, Seigneur. Et c'est cette espérance qui me tient et qui me fait vivre de ta parole. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. J'ai trouvé ça dans Hébreux 6, 19 à 20, et je m'en suis délectée. Hébreux 6, de 10 à 12, nous dit ceci. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Oui, cette pleine espérance qui nous attache à Jésus, qui nous tient, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Merci Jésus pour ta parole, pour ce que l'on découvre au fil des jours dans ta parole, se pencher sur ta parole, Seigneur, se pencher sur elle, source de bienfaits, source d'espérance, source de ma force, source de mon salut. Jésus, je viens te dire merci encore pour ta parole. Merci Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à ton nom, Gloire Seigneur. à toi, Seigneur. Loué soit ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole, parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est agissante, parce qu'elle est vivifiante. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que ceux qui aiment ta parole ont une grande paix. Et c'est vrai, Seigneur, que nous sommes revêtus de cette grande paix, quelles que soient les circonstances, tous les événements que nous traversons, tous ceux que nous voyons arriver, Seigneur.
nous sommes dans une grande paix parce que nous sommes remplis de ta parole, parce que nous parlons ta parole, parce que nous mangeons ta parole, parce que nous ruminons ta parole, parce que nous sommes sans cesse en train de réfléchir à ta parole. Merci Seigneur, parce que au travers de tous les événements que nous voyons se dérouler sous nos yeux, nous réfléchissons, nous cherchons les paroles qui parlent, Seigneur, dans ta parole de ce qu'il se passe, de ces événements. Nous restons accrochés à ta parole, Seigneur, parce que nous voulons rester connectés à ta pensée, ne pas nous laisser influencer par tout ce qui se dit ici et là, mais vraiment rester connectés à ta pensée, voir avec tes yeux, Seigneur, penser comme tu penses, être vraiment dans ta parole, dans cet instant, dans ce que nous vivons, Seigneur, dans nos vies personnelles, comme dans tout ce qui se déroule dans ce monde, Seigneur, pour ton peuple d'Israël tout particulièrement. Nous voulons rester connectés à ta pensée. Et Seigneur, merci parce que tu nous fais cette grâce d'ouvrir nos yeux sur ta parole, que nous puissions plonger dans cette parole. Heureux sommes-nous, tu l'as dit, Seigneur, à tes serviteurs, heureux êtes-vous parce que vous voyez ce que tant de prophètes ont rêvé de voir et n'ont pas vu. Et nous sommes dans ces temps, Seigneur, où nous voyons ce que tous tes prophètes ont rêvé de voir. Nous voyons l'accomplissement de ta parole, de ce que tes prophètes ont annoncé. Garde-nous dans cette parole, Seigneur. Garde-nous les yeux grands ouverts. Garde notre cœur grand ouvert aussi, Seigneur. Que notre amour ne se refroidisse pas au travers de toute cette haine, Seigneur, qui se manifeste ci et là. Que nous puissions garder cette compassion, cet amour qui vient de toi, Seigneur, cet amour de ta parole, qui est notre nourriture céleste, notre pain de vie. Tu es notre pain de vie, Seigneur, et nous louons ton nom. C'est une grâce vraiment d'avoir la révélation de ta parole, Seigneur, et je veux encore te dire merci pour cette grâce d'être dans ta lumière, dans ta parole, dans ta présence, chaque jour, chaque nuit. À toi la gloire, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais vous inviter à tendre vos mains et je vais faire une simple prière que le Seigneur me demande de faire pour les besoins qui sont les vôtres dans chacune des maisons, chaque famille. Recevez cette parole, accueillez-la, recevez vraiment sa vie miracle, ses provisions miracles. Alléluia. Amen. Cette parole que l'on trouve dans Néhémie 13, 14. Voici. Seigneur Yeshua, souviens-toi de chacun d'entre nous. Tu es notre Dieu. À cause de ton nom, Yeshua, nous te remercions de ne point oublier nos actes de fidélité pour l'honneur de ton nom envers la maison de notre Dieu, cette maison qui est faite de pierres vivantes que nous sommes. Oui, souviens-toi, Seigneur, de ces actes de fidélité que chacun d'entre nous a pu poser jusqu'à ce jour pour le bon fonctionnement de ta maison, pour l'œuvre de ta parole. Souviens-toi. Merci, Seigneur, de ce que tu viens déposer dans chaque maison que chacun représente pour les besoins. Seigneur, ta signature. Oui, ta signature. Amen, amen. De Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons partager le repas du Seigneur et ensuite nous écouterons notre frère Samuel
qui a reçu de nous partager ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Amen. Alléluia. Qui veut partager, qui veut prier pour la Sainte Seine? Alléluia. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ce corps qui est représenté ce matin, ton corps qui est représenté devant nous. Ce corps qui a souffert, ce corps qui a pris toutes nos maladies, tous les péchés du monde. Et je veux bénir ton nom, Seigneur, pour ce sang qui est là devant nous, que nous allons prendre avec action de grâce. Nous te disons merci, Père éternel, pour ce sang qui a coulé, pour ce monde, pour nos bien-aimés Israéliens, pour tous ceux, aussi bien aussi, Seigneur, pour les Palestiniens, pour ce monde, cette mère du monde, comme il le disait la semaine dernière. Béni soit ton nom, Jésus, pour ce repas que tu nous offres chaque fois, Seigneur, que nous pouvons le prendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons le pain. N'oublions pas, Seigneur, que tu as tant aimé le monde. D'hier, d'aujourd'hui et de demain. Amen. Que tu as donné ce que tu avais de plus précieux en Yeshua, ton Fils bien-aimé, par qui nous reconnaissons avoir été rachetés de la malédiction. De tous ces maux qui ne sont que les conséquences de la désobéissance, de la séparation du cœur de l'homme avec toi. Merci pour tous ceux-là qui ont accepté de se réconcilier avec toi en acceptant l'œuvre de ton alliance éternelle en Yeshua. Oui, tu as tant aimé le monde. Amen. Amen. Prenons le vin.